presse de charme n'a pas forcément bonne réputation, il n'en fut pas toujours le cas. Il faut dire qu'en France, il y a quand même de gros préjugés vis-à-vis de la presse de charme ou dite de charme. On n'est plus dans les années 80 ou même dans les années 70 où faire la couverture du magazine Lui, c'était un honneur et c'était quelque chose de tout à fait respectable. Et vous ne rêvez pas, même Brigitte Bardot et Jane Birkin se sont dénudées pour quelques photos coquines. Certaines actrices s'en sont même servies pour booster leur carrière. La plus emblématique d'entre elles, Marilyn Monroe, n'a pas hésité à se dénuder dans un mensuel de charme et pas n'importe lequel. Nous sommes en 1954, un jeune self-made man un peu coquin, Hugh Hefner, vient de lancer son mensuel Playboy. Pour ses photos de nu, il a fait appel à une jeune starlette, Norma Jean Baker, future Marilyn Monroe. Alors qu'elle n'a été payée que 670 francs de l'époque, les ventes du journal explosent et c'est le début de sa carrière. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Un autre exemple, Kim Basinger, avant de poser nue, l'actrice galérait franchement. Kim Basinger était très frustrée car elle ne réussissait qu'à décrocher des seconds rôles. Dès qu'elle a posé pour Playboy, c'était comme si son message était directement transmis à tous les agents d'Hollywood. Et le résultat est immédiat. Les directeurs de casting se l'arrachent de l'apparition de ces fameuses photos. Elle enchaîne un James Bond, Jamais plus jamais, et l'inoubliable 9 semaines et demie, Gloop. Un autre exemple, tout à fait. Sharon Stone était jusqu'en 1990 connue pour ses rôles dans Police Academy ou Alan Quaterman. Lassée de ses navets, elle souhaite enfin lancer sa carrière et décide de dévoiler ses charmes. J'avais vraiment besoin de faire une immense promotion sur ma personne, qu'il y ait un impact énorme. Quelque chose qui attirerait l'attention sur moi de manière sensuelle. Et comme pour ses copines, fini les nanars et les seconds rôles, allez hop, au goulag. Pour Stone, ça sera Basic Instinct, et la suite, on la connaît. Secret numéro 2, une star peut-elle intervenir après avoir posé? Alors après une séance photo, plusieurs étapes sont à respecter, et de vous à moi, l'idéal, c'est quand tout se passe bien. Toute séance photo avec un mannequin doit être accompagnée de ce qu'on appelle en anglais un model release. C'est une autorisation de publication signée par le mannequin. L'équidistar dit caprice et une séance de photos peut vite tourner au cauchemar pour le photographe et le magazine. Il arrive que quand c'est une personne qui est exigeante, qu'elle prenne une paire de ciseaux et qu'elle coupe le négatif en deux pour être sûr que la photo ne sera pas utilisée. Et un tel caprice est arrivé à un photographe français travaillant pour un grand hebdo de télévision. Après avoir photographié Tiffany Amber Thiessen, l'actrice de la série Beverly Hills, il a eu quelques petits soucis. Quand l'acteur est très méchant, comme c'est le cas d'une Tiffany ou comme ça a été le cas de beaucoup, ils n'ont pas confiance du tout en moi. Alors ils prennent les photos, ils ont un cutter et ils font ça. Comme ça, et ben voilà, je peux plus m'en servir, personne ne peut s'en servir. C'est ce qu'a fait Tiffany sur 5 fois 36 photos, donc 5 fois 3, 15, 5 fois 6, 30, 180 photos, là c'est réglé. Un autre exemple avec l'épouse d'un ex-footballeur. Eva Bravo, femme de Daniel Bravo, qui sortait un disque et qui nous avait sollicité, qui avait sollicité New Look pour faire une séance photo que l'on a faite. Et quand les photos ont été tirées, qu'elle a vu les résultats, elle a prétexté une mauvaise image pour sa carrière et nous a envoyé un courrier nous demandant de ne publier aucune image. C'est un droit de rétractation, ça s'appelle, c'est son droit et on l'a respecté, on n'a pas passé les images. Au final, elle a tellement bien contrôlé son image qu'on l'a vue nulle part. Bravo! Secret numéro 3, les magazines de charme sont-ils prêts à tout pour des photos? Eh bien, tout dépend dans quel pays on se trouve. Exemple, outre-Atlantique avec Playboy USA. Je sais que pour la couverture du numéro 50 ans, ils étaient prêts à proposer, il me semble que c'était 5 millions de dollars à Cameron Diaz, qui a refusé. Aujourd'hui, même les USA ont de plus en plus de mal à déshabiller leurs stars. En France, c'est encore plus difficile, mais pour les candidates, l'exclusivité est beaucoup moins élevée. New Look était intéressé par Loana. Loana aurait demandé 15 000 € pour poser pour New Look. On aurait dit oui tout de suite. Il arrive parfois que la couverture ou les photos existent déjà et soient publiées sans l'accord du modèle concerné. Dans ces cas-là, on mesure les risques. On se dit, bon, en procès, on va prendre 5 000 €, 6 000, 7 000 €. Si on estime que ça vaut le coup et que les ventes que l'on va faire peuvent permettre d'absorber ces coûts-là, on y va. Je revendique une ou deux couvertures avec Vanessa Demouy. Maintenant, on ne le fait plus. Parce que les coûts ont beaucoup augmenté. Et maintenant, rêvons un peu, quelles seraient les Françaises susceptibles de faire exploser les ventes d'un magazine de charme? On serait plutôt sur Ludivine Seigné, sur Audrey Tautou, sur Virginie Ledoyen, ou le fantasme ultime, ça serait que Sophie Emerson nous dise oui. Et si je comprends bien, il n'y a personne de la télé alors? On serait complètement prêt à donner des sous à Séverine Ferrer, à Virginie Elfira pour votre chaîne. À bon entendeur les filles, hein?
coquine. Williams chante Rag DJ. Hospitalisé cette fois pour un mal de dos. Le juge en tout cas n'a pas du tout apprécié et a bien failli lancer un mandat d'arrêt contre lui. Mauvaise journée donc pour Michael Jackson qui durant l'audience a été directement accusé d'abus.